Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une mini formation sur Camtasia, qui est le meilleur logiciel au monde pour créer des tutoriels, des didacticiels, des démos, des vidéos de formation. Si vous êtes formateur, si vous êtes professeur ou que vous avez besoin de communiquer avec des collaborateurs ou si vous êtes patron, eh bien avec vos salariés, eh bien, ce logiciel vous est absolument indispensable. Avec, vous allez pouvoir créer des didacticiels vidéo, des guides pratiques vidéo, des démos vidéo, des enregistrements de réunions, des vidéos YouTube, des vidéos de formation, des cours, des enregistrements de webinaires, des vidéos capture d'écran, des vidéos explicatives, des enregistrements de présentation. Depuis le début de ma chaîne, je n'utilise que ce logiciel pour faire tous les montages de mes vidéos, que ce soit les cours, que ce soit des vidéos où je me filme. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui utilisent Final Cut Pro, mais moi j'ai jamais eu le besoin en fait de l'utiliser puisque Camtasia fait très bien l'affaire pour tout, il est extrêmement polyvalent. La dernière version 2021 vient de sortir il y a peu de temps, donc c'est l'occasion de vous présenter tout ce que ce logiciel peut faire. Vous pouvez le télécharger gratuitement en version d'essai. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Juste avant de commencer, une petite précision. Le logiciel est hybride. Il fonctionne aussi bien sur Windows, sur un PC, que sur macOS. C'est exactement le même fonctionnement des deux côtés, à quelques petits détails près. Pour information, ma vidéo va être faite sur Mac. On va lancer Camtasia 2021. Première nouveauté, la fenêtre de lancement qui a été modifiée. Alors les onglets qui étaient auparavant à gauche sont maintenant sous forme d'icône ici pour pouvoir créer un nouveau projet ou enregistrer une nouvelle vidéo. On a une nouveauté, la création de modèles qui va nous permettre de gagner du temps si on refait certaines mêmes choses dans chaque vidéo. Par exemple, si on veut garder une introduction ou une conclusion ou tout autre élément, on n'aura pas besoin de repartir à chaque fois de zéro. Là, une grande nouveauté, c'est la formation en français de Camtasia. Moi, j'avais fait une formation justement il y a quelques années parce qu'il n'y avait pas de tutoriel en français. Et maintenant, ils se sont décidés enfin en 2021 à faire des tutoriels en français. Donc c'est pour ça que là, je ne me lance pas dans une formation complète. Il y a ici tous les éléments pour faire tout ce qu'on veut avec Camtasia. Moi, le but, c'est vraiment de faire une vidéo condensée pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Dans la fenêtre du bas, vous avez tous les projets récents sur lesquels vous avez travaillé, donc que vous allez pouvoir relancer en double-cliquant sans avoir à les chercher dans vos dossiers. On y va, on crée un nouveau projet. L'interface se divise en 5 parties. Vous avez ici ce qu'on appelle le canevas. Là, vous allez pouvoir regarder votre vidéo et le montage en direct, revenir en arrière, en avant, faire des coupures, regarder ce que ça donne, etc. Ici, c'est la timeline. C'est là que vous allez ajouter toutes vos pistes vidéo, audio, etc. et que vous allez faire votre montage. Vous avez le chutier ici, c'est tous les éléments multimédia que vous allez importer, donc les vidéos que vous enregistrez directement à partir de Camtasia, ou alors vous allez pouvoir insérer des vidéos que vous avez pris avec votre smartphone, une autre caméra. Vous allez pouvoir insérer des photos, des audios. Tous vos fichiers vont arriver ici et vous allez pouvoir les faire glisser directement sur la vidéo ou dans la timeline. À gauche, vous avez des onglets pour tout ce qui est effet. Effet de curseur, de transition, de comportement. Vous pouvez insérer des annotations, des effets audio. Enfin bref, vous avez absolument tout pour faire. Et à droite, ce sont les propriétés de chaque élément. Donc les réglages, par exemple, si on insère du texte, on va pouvoir régler la police, la couleur. Si on insère de l'audio, on va pouvoir régler le volume, etc. Et ça, on le verra après. Pour commencer, on va faire une capture d'écran toute simple de mon ordinateur. Donc pour ça, on va cliquer ici sur Enregistrement pour lancer donc la capture vidéo. Ici, vous avez 4 zones. La première, vous allez sélectionner l'écran que vous voulez filmer avec la définition de la zone, puisque soit on peut filmer l'écran en complet, donc en Full HD, soit on peut sélectionner si on veut seulement une partie de l'écran. Si vous avez 2 écrans branchés sur votre ordinateur, vous allez pouvoir dire lequel vous voulez enregistrer et vous allez même pouvoir enregistrer votre écran de smartphone ou de votre tablette. Ça apparaîtra ici et il suffira de sélectionner quel écran vous voulez filmer.
Ensuite là, vous avez la possibilité d'ajouter une webcam. Par exemple, eh bien, me voici. Si je l'ajoute, eh bien, la vidéo de la webcam va venir se superposer sur la capture d'écran. Donc on peut l'activer ou le désactiver. Ensuite ici, vous allez pouvoir choisir le micro avec lequel vous voulez vous enregistrer. Moi ici, c'est mon fameux Rode NT-USB qui est absolument excellent, que j'utilise depuis maintenant 6 ans. Et pareil, je vous mettrai donc le lien, la référence sous cette vidéo si vous voulez l'acheter. Il est exceptionnel. Sinon, il va prendre par défaut le micro que vous avez déjà préinstallé sur votre machine. Ici, ma webcam a un micro, donc il me le propose également. Ici, vous pouvez activer si vous voulez enregistrer le son du système de votre machine. Vous savez, ce sont tous les bruits, genre quand on met un petit fichier à la corbeille, ça fait scratch. Quand on fait une erreur, il y a un son gling qui sort. Voilà, ça va tout enregistrer. En fait, tout ce qui va sortir de la carte son de votre ordinateur va être enregistré directement à la source. Donc ça, pareil, on peut l'activer ou le désactiver. Une fois que tout ça est réglé, on clique sur le bouton pour commencer pour déclencher l'enregistrement. Vous avez vu, il y a un petit décompte de 3 secondes pour vous dire un petit peu comme dans les photomatons, attention, souriez, c'est parti. À partir de maintenant, tout ce que je vais faire et dire va être enregistré sur cette machine. Une fois que vous avez terminé, vous allez ici cliquer sur cette petite icône. Vous avez le choix d'arrêter donc l'enregistrement, de le suspendre si vous voulez prendre une pause ou de recommencer si ça ne va pas. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. Automatiquement, la capture d'écran est importée dans Camtasia et elle est également importée dans la timeline avec 2 pistes, la vidéo et le son. Comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, mettre de la vidéo sans son, ou mettre du son sans la vidéo, ou alors mettre du son pas au même moment sur la vidéo que vous l'aviez enregistrée. Voilà, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Grâce au visuel du son, on va pouvoir se guider très facilement. Maintenant, pour regarder le résultat, j'ai juste à mettre le curseur là où je veux commencer et appuyer sur lecture. À partir de maintenant, tout ce que je vais faire et dire va être enregistré sur cette machine. Donc là, on peut, avec le curseur, se déplacer absolument à l'endroit où on veut sur la vidéo. Maintenant, le montage va se résumer pour 90% aux coupures. C'est comme ça que les cinéastes font pour tourner un film. Ils filment des scènes dans le désordre, s'ils veulent, et ensuite ils coupent, ils collent. Ouais, c'est exactement ici la même chose. Là, par exemple, tout ce qui a été avant, je veux l'enlever, ça ne me sert à rien. Eh bien, avec le curseur, je vais sélectionner ma zone que je veux enlever, et là, je clique sur couper. Ici, je veux enlever tout le blanc qu'il y a. Pareil, je sélectionne ma zone, je coupe. Et là, vous allez pouvoir travailler de manière chirurgicale, puisqu'ici, vous voyez, on peut agrandir dans le moindre détail pour couper de façon extrêmement précise. Par exemple, s'il y a des bruits parasites ou quoi, quand vous parlez, voilà, coupez juste le petit parasite à cet endroit-là, par exemple, et tac. Ici, vous voyez, entre 5 et 6, il se passe 1 seconde seulement. Là, c'est vraiment de la chirurgie. Vous pouvez vraiment faire des choses très très professionnelles. Donc vous allez pouvoir jouer comme ça avec le zoom. Imaginons maintenant que je veuille coller derrière un autre élément, par exemple une autre vidéo. Je vais cliquer ici sur le plus pour l'importer dans mon chutier. Là, je vais insérer une vidéo que j'ai prise avec mon iPhone. Vous voyez que dans le chutier, il sépare bien les enregistrements des autres vidéos. Donc j'ai plus qu'à la faire glisser à la suite. Maintenant, je mets sur lecture pour voir ce que ça donne. Là. Vous voyez, il enchaîne directement donc avec la vidéo suivante. Il suffit que je la colle derrière. J'ai également moyen ici de séparer la vidéo du son si je veux faire des effets de montage. Je fais un clic droit avec ma souris et je clique sur séparer la vidéo et l'audio.
Maintenant, pour que la coupure soit plus digeste, je peux insérer une transition ici. J'ai des tas de transitions différentes. En survolant avec la souris, je vois les effets de chaque transition. Il me reste plus qu'à faire glisser celle que je choisis entre les deux vidéos là, vous voyez. Alors je le fais sur la partie vidéo, pas sur l'audio. Et maintenant, je clique sur lecture pour voir le résultat. Maintenant, je peux, si je le souhaite, insérer juste du son, donc pourquoi pas de la musique. Alors pour ça, moi j'utilise un site qui est absolument génial, qui permet d'utiliser donc avec tous les droits d'auteur sans aucun problème, parce que vous savez que si vous jouez à ça, si vous prenez des musiques n'importe lesquelles, que vous les mettez sur YouTube, bah, YouTube va censurer votre vidéo et peut même fermer votre chaîne parce que vous respectez pas les droits d'auteur. Aujourd'hui, ils ont des systèmes hyper performants qui, dès que vous prenez même un tout petit bout d'une chanson, il sait que c'est telle chanson, il va vous dire voilà, droit d'auteur détecté, paf, on supprime votre vidéo et faites attention parce que on pourrait bien fermer votre chaîne si ça se reproduit trop souvent. Avec ce site-là, aucun problème. Toutes les musiques que vous allez prendre dessus, vous allez pouvoir les utiliser même en entier. Donc c'est un abonnement, c'est à mon avis le meilleur service au monde qui existe actuellement. Voilà, ici on vous dit la meilleure licence dans le monde. Vous pouvez même monétiser vos vidéos avec et en faire un usage commercial. Donc ça c'est vraiment génial pour mettre de la musique dans vos vidéos. Je vous mets le lien également en dessous de la vidéo pour que vous alliez vous inscrire gratuitement et puis essayer le service. Donc là, je vais cliquer sur plus, importer un élément multimédia. Et cette fois, donc là, je vais prendre ce fichier son qui provient du site qu'on vient de voir. Il vient de me créer une section audio où il me met ici tous les audios. Bon, imaginons que là, je veux y mettre de la musique sur le petit paysage que j'ai pris. Je prends l'audio, je fais glisser au-dessus. Et maintenant, je regarde le résultat. Étant donné que la vidéo s'arrête, mais pas la musique, eh bien voilà, j'ai un écran noir tout simplement. Donc ce que je peux faire, c'est raccourcir la musique et la mettre sur la même longueur que la vidéo. Je peux rajouter des effets audio pour éviter par exemple une coupure à la fin qui soit désagréable. Je vais dans effets audio. Et là, je fais glisser un fondu de sortie. Maintenant, on regarde. Le site dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vous permet de télécharger des musiques propose un autre service qui permet de télécharger des vidéos. Ce sont deux abonnements qui sont séparés, donc vous pouvez prendre juste la musique ou les deux. Donc là, j'importe une nouvelle vidéo que j'ai téléchargée sur ce site et je vais la faire glisser à la suite. Et là, je peux mettre une autre transition. On regarde ce que ça donne. Bon, alors là, du coup, je peux faire continuer la musique. Donc là, on voit des personnes justement qui font une espèce de formation. Vous pouvez par exemple très bien vous filmer dans une salle de conférence et puis ensuite monter tout ça dans Camtasia. Maintenant, je vais vous faire voir comment insérer une photo. Vous allez chercher votre fichier, vous l'importez. Ça, c'est un vinyle de Moby. Je le fais glisser à la suite.
On continue notre musique là, voilà, pour faire la transition. Ce que je peux faire, c'est même superposer le vinyle sur la vidéo là. Hop, comme ça. Je peux redimensionner mon image comme je veux. Puis là, je peux insérer une annotation pour bien montrer mon vinyle. Je vais dans l'onglet annotation et puis je fais glisser l'élément sur la vidéo directement en écrivant par exemple le texte que je veux là. Grâce aux propriétés à droite, je vais pouvoir choisir la couleur de ma flèche. Là, je vais pouvoir choisir la police de caractère. En fait, dans cette partie-là, vous avez vraiment les propriétés de tous les éléments. Si je me mets sur de l'audio, il va me proposer ici de régler le volume de l'audio. Si je me mets sur une vidéo, il va me proposer ici d'autres réglages, notamment de rotation, etc. Je peux ajouter des effets de curseur, donc ça c'est très utile quand on fait des captures d'écran pour expliquer des choses qu'on filme sur son ordinateur. Donc là je vais aller dans effet de curseur et je veux ajouter un effet donc de surlignage. Je fais glisser ça pour l'ajouter en effet sur ma vidéo. Effet de curseur ajouté, je l'ai là. Je peux régler ici en cliquant dessus à droite les propriétés en réglant l'opacité de mon curseur. Si je trouve que c'est trop jaune, parce que si je le mets à 100%, vous voyez là, il n'y a plus de transparence. Maintenant, si je diminue, je le mets à 30%. Ici, cliquez sur cette petite icône, vous avez le choix d'arrêter donc l'enregistrement, de le suspendre si vous voulez prendre une pause ou de recommencer si ça ne va pas. Le curseur jaune va suivre ma souris. J'ai mis suffisamment de transparence pour ne pas masquer ce que je montre derrière. Je peux zoomer sur ma vidéo. Si par exemple je veux montrer cette partie en haut à droite, je vais dans Animation, Agrandir, et j'ajoute l'élément ici. Maintenant, regardez, arrêtez donc l'enregistrement. Je déplace ma vidéo sur le canevas pour lui dire que je veux filmer le coin droit. Je peux même encore agrandir. Voilà, je joue avec mon canevas, regardez. Hop. Maintenant, je me mets avant le zoom. Et on regarde. Choix d'arrêter donc l'enregistrement. Voilà. De le suspendre si vous voulez prendre une pause ou de recommencer. Dernière chose qu'on peut voir, c'est comment superposer la webcam sur une vidéo tutoriel qu'on est en train de faire. On lance l'enregistrement et puis cette fois on va activer la webcam. Donc là, coucou, c'est moi, je filme mon écran, je vous fais voir des belles choses. Ok, c'est bon. Arrêtez l'enregistrement. La vidéo est ici, donc allez, je vais la mettre à la suite de celle-là. Donc là, je sélectionne mes éléments et je fais un espace pour insérer l'autre ici. Voilà, vous pouvez très bien ajouter les séquences, les faire bouger, les mettre dans l'ordre, dans le désordre. C'est comme ça que font les cinéastes, hein. Et là, vous voyez, la webcam vient se superposer ici sur ma capture d'écran. Et là, je fais ce que je veux, hein. Je peux redimensionner la vidéo, la mettre là où je veux. On regarde le résultat.
Donc là, coucou, c'est moi, je filme mon écran, je vous fais voir des belles choses. Ok, c'est bon. Arrêtez l'enregistrement. Voilà, une fois que vous avez compris le système des pistes qui se superposent les unes aux autres, vous avez tout compris. Après, c'est plus qu'une question de maîtrise et d'entraînement. Plus vous allez faire de vidéos, plus vous allez réaliser de belles choses. Une fois que tout est OK, eh bien, vous allez pouvoir vérifier la totalité de votre montage. Il suffit de revenir au début, d'appuyer sur le bouton lecture. À partir de maintenant, tout ce que je vais faire, si le résultat vous va, eh bien après, il n'y aura plus qu'à l'exporter. Donc là, il faudra cliquer sur le bouton exportation. On peut, si on souhaite, publier directement sur YouTube en rentrant donc c'est son identifiant et son mot de passe. Il va l'envoyer dans le format adéquat pour YouTube. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est directement l'envoyer sur mon disque dur en fichier local. Ici, vous nommez votre vidéo. Vous choisissez le dossier sur lequel vous voulez exporter votre vidéo. Vous voyez que le format choisi par défaut, c'est MP4. Donc moi, je vous conseille de laisser en MP4. C'est un format qui va partout, sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi bien la mettre sur une clé USB que l'envoyer par Dropbox, voilà, à quelqu'un, par email. Donc je vais sélectionner le dossier de téléchargement. Ensuite, je clique sur mon bouton exporter. Alors selon la durée de votre vidéo et selon la puissance de votre machine, là, cette étape va durer plus ou moins longtemps. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur afficher dans le Finder, ça vous ouvre le dossier dans lequel la vidéo a été exportée. Et puis là, eh bien, vous pouvez en faire après ce que vous voulez. Donc vous pouvez l'ajouter sur YouTube, sur Facebook, peu importe. Et puis là, n'oubliez pas d'enregistrer aussi votre fichier Camtasia qui vous permettra à tout moment de revenir sur votre montage et de faire des modifications si ça ne va pas. Donc là, vous faites fichier enregistrer sous. On va la mettre aussi dans le dossier téléchargement. Vous voyez, en fait, là, c'est un fichier qui s'appelle cmproj. Enregistré. Maintenant, si on va dans le Finder et dans le dossier téléchargement, on a bien notre fichier exporté en MP4 et notre fichier Camtasia qui, lui, est vraiment le projet lui-même. Donc là, si je le ferme, voilà, je ferme Camtasia et que je relance mes fichiers. Alors, je vais commencer par le MP4. Voilà, ça m'ouvre ça dans le lecteur vidéo par défaut de l'ordinateur. À partir de maintenant, tout ce que je vais faire, par contre, le fichier Camtasia va bien me rouvrir le projet complet. Et là, je vais pouvoir retravailler dessus. Donc là, je vais m'arrêter ici. Le but, c'était de faire une vidéo condensée pour vous aider à prendre le logiciel en main. Vous avez ensuite tous les tutoriels qu'il faut que Camtasia a mis à disposition pour vous pour chaque chose à faire. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous de ma vidéo pour arriver sur cette page et ensuite choisir de télécharger donc votre version de logiciel pour Windows ou pour Mac. Alors le prix est assez élevé, mais il faut savoir que c'est le meilleur logiciel de capture d'écran qui existe au monde. Et moi, je préfère investir, mettre plus cher pour avoir le top que voilà, me contenter de choses qui sont moyennes, voire médiocres. Si vous achetez une licence, vous pourrez quand même installer Camtasia sur 2 ou 3 machines. Si vous êtes par exemple plusieurs à travailler, une licence couvre 2 à 3 installations. Moi, j'arrive à travailler avec 3 en même temps. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment faire le montage audio et synchroniser le son d'une vidéo avec un micro. Mais ça demande à faire une vidéo complète. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo, me demander certains détails ou peut-être que pourquoi pas refaire une vidéo sur un point précis. Je vous mets donc tous les liens en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.